les informations véhiculées par certains médias sur le ciblage de la maison du président Al-Assad sont dépourvues de tout fondement. Liquidation de dizaines de terroristes et destruction de leurs armes dans des opérations de l'armée arabe syrienne. Tués et 176 blessés dans des affrontements lors de la dispersion des deux sit-ins de Rabi' al-Adawiya et d'Al-Nahda au Caire. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le bureau de la presse à la présidence de la République a affirmé que toutes les nouvelles véhiculées par certains médias sur le ciblage de la maison du président Bachar al-Assad à Damas sont dépourvues de tout fondement. Les services spécialisés ont arrêté un groupe terroriste à Rukneddin et saisi un entrepôt d'armes et de munitions comprenant des fusils automatiques, des munitions et des charges explosives. À Homs, des unités de l'armée arabe syrienne ont liquidé des éléments des groupes terroristes armés dont certains étaient de nationalité égyptienne, jordanienne et palestinienne. Une source militaire a fait savoir que des unités de l'armée arabe syrienne avaient tué et blessé plusieurs terroristes dans les quartiers d'Al-Qussour, de Jourat al-Shayyah, d'Al-Qarabis, de Bab Sbar, de Bab Houd et d'Al-Warsha dans la ville de Homs, ainsi que dans nombre de villages à Talbisa, à Jourat Hassian et à Al-Houla. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches des terroristes armés dans plusieurs régions à Jisr al-Shourour, le mont Al-Arba'in et Ma'arrat Masrin. Un stock d'armes et de munitions à l'intérieur de ces caches a été détruit. À Dar'a, des unités de l'armée des forces armées ont fait face à des terroristes qui tentaient d'attaquer un point de contrôle militaire près de la station de Pullman. Des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements entre les deux côtés. Des unités de l'armée arabe syrienne ont également détruit des caches des terroristes dans le quartier Tariq al-Sad, dans le camp de Dar'a et dans le village d'Anaïma, faisant des tués et des blessés parmi les terroristes. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu plusieurs terroristes dont certains étaient de nationalité tunisienne, détruisant nombre de leurs repères et rassemblements. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont accrochées avec des terroristes dans les quartiers d'Al-Houéqa, Al-Rachidiya, Sheikh Yassine et As-Sina'a. Dans le même contexte, des terroristes ont tiré des obus de mortier sur nombre de zones, dont la mosquée d'Al-Fatih et l'hôpital du martyr Ahmed Houedi à Ghazi Ayash. Aujourd'hui, le 14 août, est le 7e anniversaire de la victoire de la résistance nationale libanaise et de la défaite historique de l'entité de l'occupant israélien après son agression sauvage en juillet 2006 contre le Liban. La guerre de juillet 2006, qui a duré 33 jours, a changé politiquement et militairement le courant de l'histoire et mis à nu la vraie face de l'ennemi et de l'ami. La résistance libanaise a affronté une guerre dure face à Israël qui avait mobilisé tous ses potentiels militaires et logistiques pour viser la résistance qui s'était appuyée sur des tactiques militaires intelligentes dans l'attaque et la dissuasion. Cette victoire a été couronnée par une autre, celle de l'opération de l'échange des détenus libanais contre des soldats israéliens. La Syrie était la première à soutenir la résistance libanaise dans cette guerre. C'est pourquoi la victoire sur l'ennemi israélien était libanaise et syrienne par excellence. Le chef de la commission d'urgence égyptienne a indiqué que le nombre des tués tombés lors de la dispersion des deux sit-ins de Rabi' al-Adawiya et d'Al-Nahda s'était élevé à 15 personnes, soulignant que 176 personnes ont été blessées.
À noter que les forces de sécurité égyptiennes avaient commencé la dispersion des deux sit-ins du mouvement des frères musulmans dans les places de Rabi al-Adawi et de Nahda en lançant des bombes de gaz lacrymogène sur les participants au sit-in, en fermant ainsi les rues menant aux dites places et en arrêtant des dizaines d'eux qui possédaient des armes. Les services antiterrorisme en Irak ont arrêté tous les chefs des terroristes qui avaient planifié la prise d'assaut de la prison d'Abi Ghraib, parmi lesquels deux chefs du soi-disant l'État islamique en Irak et à Bilad al-Sham. En outre, les forces armées irakiennes ont arrêté 246 terroristes, dont Fares Najm, l'un des chefs du réseau terroriste précité, dans une série d'opérations préventives dans le gouvernorat de Diyala. Les forces de sécurité irakiennes ont également arrêté à Kirkouk de terroristes qui forment une cellule pour piéger les véhicules et planter des charges explosives. Sur un autre plan, et après l'atteinte de deux experts en les explosifs à l'unité de Saqr Baghdad, alors qu'ils tentaient de désamorcer une voiture piégée dans le quartier de Sharla, dans la capitale irakienne Bagdad, une source des services de renseignement irakiens a fait savoir que le réseau terroriste d'Al-Qaïda avait développé sa fabrication des charges explosives pour qu'elles deviennent plus compliquées et difficiles au désamorçage. La même source a indiqué que la nouvelle charge avait pour but de liquider les experts en les explosifs. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Toutes les informations véhiculées par certains médias sur le ciblage de la maison du président Al-Assad sont dépourvues de tout fondement. Liquidation de dizaines de terroristes et destruction de leurs armes dans des opérations de l'armée arabe syrienne. Tués et 176 blessés dans des affrontements lors de la dispersion des deux sit-ins de Rabi al-Adawiya et de Nahda au Caire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe de rédaction et de technique. Au revoir.